Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. On va parler des trucs intéressants aujourd'hui, c'est les petites anecdotes. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que justement, pourquoi pas, voilà, ressortir deux trois petites bricoles, ça serait intéressant de ma vie. Donc voilà, donc des petits trucs, donc par exemple sur l'éclairage public, des trucs les plus fourbes, les plus gore, et puis les trucs les plus rigolos que je pensais pas réaliser dans ma vie. Donc on va pouvoir commencer déjà sur l'éclairage public. Trop beau. Donc du coup, on va pouvoir commencer là-dessus. Donc du coup, il y a une anecdote que je vais vous refiler. Il y a à l'époque, peut-être en 2005-2006, c'était il y a un petit moment déjà, ouais, je crois que c'était, oui, 2005-2006 à peu près. Je faisais ma tournée nocturne. Donc c'est vrai que moi, les tournées nocturnes, j'ai kiffé ça parce que c'est en pleine nuit, il fait nuit, c'est tard. Moi, noctambule, ça fait plaisir. Et donc, hop, je me balade et tout avec ma pétrolette, hein, ma petite mobilette, ma 103, ouais, c'était une 103, j'avais ma petite pétrolette, et je faisais mon tour du centre-ville. Et je passe dans la rue de Verdun, donc une petite estoril verte, hein, qui courait dans l'herbe. Et donc, du coup, hop, je passe en dessous, la lampe, elle clignotait. Bon, un peu lumineux grillé, on va le noter quelque part. Donc, je me mets en dessous du poteau, donc en dessous. Il y avait une petite étiquette, comme il y a là, juste là, une petite étiquette, voilà. Et donc, du coup, je commence à prendre note. Puis d'un coup, je vois de la lumière, une petite lueur, en fait. Et en fait, je me regarde au-dessus, l'estoril est en train de prendre feu. Voilà, donc du coup, je me suis vite fait casser, c'était impressionnant. Et, bien sûr, bon, l'éclairage, ça a sauté simplement le fusible, c'est tout. Et donc du coup, la boule de Mario, donc c'était une grosse boule fumante bien lumineuse, et donc ça faisait des boules de Mario, ça ça goûtait comme ça, puis arrivé un moment, tout s'écroulait, hein, parce que c'était tout fondu. C'était vraiment un peu farfelu quand même, il faut penser quand même, de voir une estoril cramée devant soi, ça fait drôle. Hein. Donc après, il y a eu aussi une autre anecdote, donc même deux anecdotes que je vais vous refiler là-dessus. Déjà, il y a fait un temps, je vais vous dire pas mal de trucs sur l'éclairage public en fait. En fait, il y a eu, par exemple, il fut un temps, dans Piry, donc l'éclairage public de Piry, ça, bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le problème, c'est qu'il y avait des lumandars qui étaient mal installés. Donc, par exemple, il y a un petit McDo dans un coin, le lumandar était face au McDo. Donc, du coup, comme le McDo s'éteint vers 1h du matin, en fait, l'éclairage public s'allumait à 1h du matin, donc voilà. Donc du coup, ce qui fait, c'est que des fois ça gueulait, il y a beaucoup de gens qui posaient problème. Et il n'y avait pas que celui-là qui merdait, il y avait au moins 3 voire 4 lumandards qui pétaient les plombs constamment. Donc j'allais souvent refaire le bordel, c'était un peu merdique. Mais c'était il y a une bonne paire d'années quand même, je m'amusais. Il y a eu aussi, par exemple, la nuit du 2 août. 2006, ouais, toujours 2006, hein, c'est mes plus belles périodes. Le 2 août 2006, je m'en rappelle, à l'époque, mais alors là, je me demandais comment que ça se faisait en fait. On m'a appelé pour dire que l'éclairage public était éteint. J'arrive dans tout l'hypercentre, plus de lumière nulle part. Il n'y avait plus de lumière nulle part, plus d'éclairage public nulle part, plus de maison non plus, il n'y avait plus de lumière, plus d'électricité nulle part. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, il y avait une couille dans le pâté. Et donc, en fait, ça s'est produit 3 fois dans la même nuit, donc pas que dans le centre-ville, dans Bernon, dans la zone industrielle de Wary, de Mardeuil. 3 fois, donc en fait, c'est simplement, donc là, il y a eu une preuve théorique. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, pour qu'il y ait eu des coupures d'électricité comme ça? En fait, il y a eu un moment sismique à Épernay, ça a fait des glissements de terrain, des micro-glissements de terrain. Et donc les câbles d'alimentation principale ont sauté. Donc du coup ça faisait des quartiers entièrement dans le noir. C'était vraiment rigolo. Donc du coup on va passer là par contre au truc le plus gore. Il faut penser quand même qu'à l'époque, il y a une bonne vingtaine d'années en arrière, j'étais en colonie de vacances. Et là vraiment les colonies de vacances j'adore. Le problème c'est que quand j'y suis retourné, donc c'était à la Borde, c'était un ancien orphelinat qui a été conservé. Et on a été à la Borde pour faire des colonies de vacances. Donc c'était soit dans les petits marabouts, ou soit on s'amusait par exemple dans les toiles de tente, et puis on s'amusait, ou en tant que scoutisme. Donc j'étais scout à l'époque, et hop, j'étais content, je cours dans la cour, et puis il y avait dans la cour, donc dans le grand terrain où il y avait tout ça,
il y avait une petite piscine en béton, il y avait également un train avec des tunnels, vous savez, les trucs de tunnels ovales comme ça, et justement, il y avait ça, et une cabane en bois, il y avait je sais plus quoi d'autre aussi. Et donc, moi, j'étais content de retourner voir le petit train en béton et tout ça. Je cours dans le tunnel, sauf que le tunnel descend. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours, là, je m'engouffre carrément le mâche en béton carrément dans le crâne. Bon, un petit peu sonné. Bon, je me réveille et j'avais un peu la gueule en sang. Beaucoup la gueule en sang, en fait. Et donc, du coup, obligé de m'emmener aux urgences. Donc, 6 points de suture au front, là. Donc, du coup, c'était rigolo. Sauf que j'ai fait vraiment peur à tout le monde, en fait. C'était vraiment un truc de mal. Les pompiers sont venus, tout ça. C'était vraiment un truc de mal. Et j'avais peut-être 7-8 ans. Oh, à peu près, ouais, quasiment, parce que j'étais encore en primaire. Après, il y a une autre anecdote aussi que je vous dis, donc un peu gore. Oui, c'est vachement gore, on va parler de sang, hein, encore. Oui, il y en a encore un. Et donc, du coup, il y a eu aussi une époque où, par exemple, j'ai eu mon doigt d'exploser. Alors, ceux qui ne savent pas, j'ai mon doigt, celui-là, qui a été arraché. Alors, vous allez dire comment que ça se fait que j'ai arraché un doigt. Oui, en fait, quand j'étais gamin, en 97, donc, quand j'avais 9 ans, justement, ouais. Alors, vous allez dire pourquoi. Ah ben justement, en 97, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les 20 ans de GP. L'année dernière, il y a eu la création de GP au mois d'août 97. Le 25 août 97, il y a eu la création de GP. Mais c'est devenu à quoi, justement? Ben, mon doigt, justement. En fait, quand j'étais chez mes cousins, justement, en Mayenne, je me suis baladé et tout ça, et j'ai été voir mon cousin. Et mon cousin, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'affûter les couteaux avec la grosse meule. Vous savez, les grosses meules comme il y a là à côté. Une meule en pierre. Justement avec la petite manivelle sur le côté pour faire tourner la roue en pierre. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'amuse à tourner la meule, justement. Et justement, au qu'il y a la manivelle, il y avait 2 engrenages pour faire maniveler le truc. Mon cousin me dit, bah tiens, tu fais tourner la meuleuse, puis moi je vais affûter les couteaux. Bon, je tourne. Sauf que mon doigt, il a ripé dans l'engrenage. Oui, l'engrenage. Donc du coup, hop, le truc le plus gore, bon j'ai pas de photo mais bon, le truc le plus gore, le doigt était arraché. Je vous l'ai dit que c'était gore, hein, la période gore. Donc du coup, plus d'ongles, là, toute la peau, on voyait l'os était taillé comme un crayon. Donc du coup, là donc c'était plusieurs temps de réadaptation de l'opération, chirurgie, tout ça, ça m'a pris. C'était un truc de malade quoi. Et c'est suite à ça justement que j'ai arrêté donc la mécanique et la plomberie et la mécanique. Et je me suis mis donc à ma petite passion secrète que j'avais à l'époque, l'éclairage public. Donc c'est comme ça, c'est venu GP. C'est venu en fait par hasard, par pur accident en fait. Mais c'était vraiment gore. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais chez mon cousin, mon doigt s'arrachait. Ah, je gueulais un truc de mal, mais on m'a entendu. Hein. On m'a entendu dans le quartier. Sauf que le problème, c'est des gens dans un patelin paumé, en pleine campagne, dans la Mayenne. Sauf qu'on connaissait pas trop la Mayenne, à part les cousins, tout ça. Donc du coup mes parents ils arrivent, on part aux urgences. Le problème c'est qu'on connaît pas la route, bien sûr. Donc on a pris un temps fou, donc on a roulé à 170 à peu près, c'est mon père qui me l'avait raconté, on a roulé à 170 pour aller à Laval, donc l'hôpital le plus proche, sauf qu'on connaît pas trop Laval. Il fallait chercher l'hôpital aussi de Laval. On n'avait pas de GPS, on n'avait pas d'iPhone à l'époque, hein, en 97. Donc du coup il fallait se démerder, donc on a trouvé, donc j'arrive à l'hôpital. Et bon, bien sûr, j'avais un torchon. Et, comme ça, je buguais un peu pas possible. Le médecin, il arrive, il me dit, qu'est-ce qui se passait? Bah rien, il m'a doigt arraché, machin, donc et tout. Donc, on déballe le papier du bonbon. Oh, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Donc, du coup, là, je vous garantis, mais je tournais de l'œil, hein, c'était impressionnant. Donc, voilà un petit peu l'anecdote, un petit peu de tout ça. C'était vraiment gore, hein. Là, je vous dis, c'est gore. Là, on va retourner un petit peu sur le plus doux. Et là, c'est par contre la période scolaire. Donc, par exemple, moi, à l'époque, donc j'étais au collège, donc c'était 2001-2004 à peu près. Je me suis amusé justement, j'étais vraiment fanatique d'électricité quand même à l'époque. Je faisais même des dessins de lanternes sur mon cahier de correspondance. Hein, déjà, c'était un petit peu gore, parce qu'on n'avait pas trop le droit de dessiner sur le cahier de correspondance, sauf que j'étais le seul à dessiner des lanternes et tout ça, comme on le voit sur la photo là. Hein. Oui. Et donc du coup, là, il y a eu pas mal de choses. Et j'étais fanatique donc de technologie, donc tout ce qui était LED, éclairage, tout ça, machin. Et aussi la chimie.
Ah oui, parce qu'il faut aussi la luminescence, le mercure, la sodium, le thallium, l'indium et le gallium. Tout ça, on va dire un petit peu des métaux, des machins, tout ça, ce qui fait des gaz, des trucs et tout ça. Et en fait, en plein milieu d'année, je sais plus c'était en quelle année, donc je crois que c'était en cinquième, ou plutôt en cinquième. Oui, en cinquième, non, plutôt en quatrième, parce que je me rappelle, c'était en 2003 que j'ai eu ma première VM. Ah ben, je me suis amusé en fait. En fait, quand j'ai récupéré ma VM, j'en ai parlé à mon prof de chimie. Donc il me dit, ouais, machin, tout ça. J'ai dit, moi par contre, j'ai des lampes à mercure, j'ai une boule plasma, j'ai des tubes fluo, j'ai tout ça, et je peux vous montrer des choses. Lumière noire et tout ça. Et donc, mon ancien prof, monsieur Pierre, m'a dit, pourquoi pas que tu fais un exposé sur ta passion de l'éclairage public. Donc, un jour ou l'autre, j'arrive avec ma lanterne, ma VM, à Terre-Rouge, donc au collège. Oui, j'ai amené une lanterne d'éclairage public au collège, il faut pas s'amuser. Donc, du coup, j'ai ramené ma lanterne, j'ai ramené des PF, des sodium, des machins et tout ça. Et je mets au niveau de la place du prof, au bureau, je sors la VM sur le bureau, je sors les ballons fluo, les machins, tout le bordel, et j'ai fait mon petit speech d'à peu près une demi-heure. Ah, c'est quand même pas mal d'avoir une demi-heure de... Voilà, donc on était pas mal. Et donc, du coup, il m'a dit, franchement, t'as une connaissance de dingue, et donc, du coup, on voudrait renouveler ça à peu près tous les trimestres, même tous les 2 mois. Et donc, chaque fois, j'avais mon petit exposé à faire sur l'éclairage. Donc, j'ai fait l'éclairage au sodium, l'éclairage en BF, comment que ça s'allume, le sodium pareil, pourquoi que ça s'allume orange, pourquoi ça me... Bon, je vais pas refaire un speech sur les lampes, mais c'était vraiment pas mal, hein. Et donc, un jour, il me fait, par contre, il faudrait que tu me montres le truc, justement. Même le prof de chimie n'était même pas au courant qu'avec une boule plasma, on pouvait faire allumer des lampes. Et donc, alors il me dit, c'est pas possible, machin, tout ça. Alors du coup, je ramène ma boule plasma. Oui, j'ai ramené pas mal de choses en prof de chimie. Donc, ouais, pour vous dire quand même qu'à Terre-Rouge, j'étais au collège, j'avais ramené ma VM. Pour info, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sauf que j'avais gardé ma VM toute la journée, même aussi à la cantine. Je me trimballais ma VM toute la journée, hein. C'est pas un lieu de détente, quoi. Et donc, pour la boule plasma, donc j'arrive et tout. Donc, ce sera une vidéo qui sera bientôt aussi réalisable. Donc, voilà. Je vous le dis vite fait comme ça. En fait, le truc, c'est que je ramène ma boule plasma. Je la pose sur le bureau. Et là, je fais quoi? Je prends ma lampe et je la fais allumer. Oui, donc je vous spoil un peu une de mes vidéos qui va arriver bientôt. Je vous montrerai en vidéo, ce sera mieux. Et donc, du coup, je prends ma boule plasma, j'allume la lampe. Oh, tout le monde sur le cul. Alors là, j'ai scotché. Mais à chaque fois que je faisais un exposé, tout le monde était sur le cul. En fait, même mes anciens potes de collège, que je vois encore de temps en temps, eh ben, ils sont toujours sur le cul. Ils voient des trucs intéressants. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, bon, après, il y a eu pas mal de choses. Et, justement, je commence à me demander, il me faudrait un tube fluo. Bon, un tube fluo, j'en avais pas ramené, c'est assez grand. 1m30, je crois, le tube fluo de 36 watts. C'est un peu compliqué à le ramener, surtout à pied et surtout à 1 kilomètre de distance de la maison au collège. Puis de le trimballer toute la journée aussi, il faut penser aussi de le ramener toute la journée, hein. Eh ben, justement, j'ai demandé au prof, j'ai regardé, est-ce que je peux prendre le tube fluo du plafond, là? Oui, je me suis pas embêté, j'ai pris le tube fluo de l'éclairage, justement, de la salle de classe, pour faire mon expérience. Oui, c'était rigolo. Et justement, et hop, j'allumais le tube fluo, voilà. C'était de toute beauté, c'était, voilà. Donc, un petit peu un moment de... Les pieds qui enflent comme une cheminée de centrale, vous voyez, le pied assez immense, quoi. Voilà un petit peu le truc, justement, du parcours de l'époque, on va dire, de collège, hein. Mais il y a aussi l'époque de primaire, à peu près quasiment 2-3 ans après la création de GEP, faut pas croire. Ah ben, quand j'étais en primaire, j'avais ma petite manie d'avoir justement une trousse spéciale technologie. Oui, une trousse spéciale technologie avec des moteurs, des LED, des lampes, des machins, des trucs, des résistances, tout ça. Une trousse spéciale technologie. Et au moment, c'était, genre, il y avait mon prof qui changeait, donc il y avait monsieur Laporte, mon prof principal, monsieur Grammaire, c'était mon prof de technologie, donc dès qu'il arrivait en classe, bon, c'est les cours de technologie, hop, je sortais ma trousse, mes LED, mes moteurs, mes machins et tout ça. Et je me revois encore à l'époque. Là, c'est vraiment mes premières expériences en électricité. C'est là ma première fois où j'ai commencé à comprendre c'est quoi un interrupteur, un permutateur, un va-et-vient, l'allumage d'une lampe, le procédé d'un alternateur, le procédé d'un moteur. Vous voyez, pas mal de choses qu'on apprend généralement au cours de technologie quand on est en primaire, hein. Mais moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc j'étais, mais franchement,
mais scotché par les profs que j'avais de chimie et de technologie. Ce qui fait, c'est que ça, c'est devenu, on va dire, une qualité que j'ai toujours, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment une petite anecdote intéressante, c'est parce que j'étais un gros ticou à l'époque, j'avais peut-être, quoi, 12-13 ans, à peu près, même pas, 2001, ouais, j'avais 13 ans, hein. Et donc, quand, ouais, 12-13 ans, et donc, je me rappelle, à l'époque, quand j'ai monsieur Grammaire qui m'a dit, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire truc, moi, j'étais toujours passionné. Je peux vous dire, j'ai mes cahiers de classe, où c'est blindé de savoir que j'ai connu à l'époque, hein. Quand t'es petit coup, tu t'apprends l'électricité, puis plus tard c'est ton métier et ta passion, tu te dis, ouais, franchement, j'ai bien bossé quand même à l'époque. Bon, il y a des trucs que j'ai pas appris, genre l'anglais, je dormais en classe, hein. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez un petit peu appris plus de choses là-dessus, parce que j'ai quand même appris, vous avez appris quelque chose. Franchement, moi je me revois quand même à la board et tout ça. Je me revois quand même des trucs intéressants retournant à l'époque. Hein. Bon, il y a des époques plus creuses que d'autres. Hein. Comme je vous ai expliqué, les lanternes dans l'éclairage public, c'est plutôt en 2006. C'est en 2007, après j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai pas pu. Après j'ai eu l'INEO et tout ça, bon après c'est différent. Mais en 2006, j'ai eu pas mal un gros top justement sur l'éclairage public où c'était vraiment merdique. Après, je vous ai pas tout raconté. Genre par exemple, dans un quartier, il y avait toutes les lampes dans les boules qui ont explosé. Oui, il y avait une surtension, donc du coup toutes les lampes explosaient, donc il y a une lampe de BF qui était rajoutée neuve, le soir même était pété, vous voyez le truc, c'était vraiment une surtension, donc à mon avis il y avait du 400 volts qui tournait dans les lanternes, donc c'était un peu violent quoi. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, donc une deuxième fois encore, et on sortit encore pour une nouvelle vidéo, bah... Une historique qui prend feu, boule de Mario, ça fait peur hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bah, fais pas